Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du vendredi 28 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que la pleine lune en Sagittaire ne vous a pas trop secoué. Ça a pu être, j'ai vu par rapport à vos retours que pour certains ça a pu être un peu compliqué à gérer, hein, où il y a encore un peu de résistance, où il y a un peu de tiraillement intérieur, voilà, hein. Donc sachez que c'est tout à fait normal en fait, hein. On travaille sur l'ancien pour pouvoir accueillir le renouveau, et c'est vrai que ouais, il faut lâcher en fait, hein. On nous invite à lâcher, hein, des petites parties de nous, hein, des petites habitudes, des petits trucs qui font que parfois c'est un petit peu déstabilisant, et c'est tout à fait normal, voilà. Alors, en ce qui me concerne aujourd'hui, pour en tout cas ce jeudi là, à l'heure où je fais la vidéo, les énergies, je trouve qu'elles sont un peu plus douces en ce qui me concerne. Plus douces, enfin douces. Non, c'est pas vraiment douce. Je dirais plutôt reboostante. Voilà, c'est pas vraiment doux, c'est plutôt encourageante, reboostante, motivante, voilà, en ce qui me concerne. Par contre, j'ai eu un sommeil très léger, donc j'ai eu du mal à dormir, parce que pas forcément sommeil, voilà, bon. Bah écoutez, je pense que voilà, ce sont des énergies qui peuvent booster un petit peu, donc moi c'est vrai que je les accueille de façon positive, et j'ai la chance de pouvoir les accueillir de manière positive, en ce moment en tout cas, donc j'en profite, mais c'est vrai que pour certains ça peut être un peu plus compliqué à gérer, et ça c'est tout à fait normal. Allez, on va regarder donc pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Allez, les énergies générales, quelles seront les énergies générales pour ce vendredi 28 mai. On va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Quel est le message ici pour ce vendredi 28 mai? Ok. Ne juge pas. Reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Donc attention à la précipitation, j'entends. Attention à la précipitation, parce que oui, effectivement, moi qui suis un petit peu reboostée par exemple, où je peux sentir des énergies un petit peu d'impatience aussi, attention à ne pas juger trop vite une situation, une personne ou quelque chose en particulier. Toujours garder un petit peu on va dire son discernement, hein. Ne pas catégoriser les choses tout de suite, ne pas croire que, hein, peut-être prendre un petit temps, en tout cas un petit moment pour essayer de prendre un peu de hauteur et ne pas juger trop vite. Voilà, c'est ce qui me vient ici. Ok. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras pour ce vendredi 28 mai au niveau des énergies générales. Il y a de l'impatience. Je ressens de l'impatience, je ressens... Il peut y avoir de la précipitation dans certains... des désirs, d'accord, dans certains sujets. Il peut y avoir, attention pour certains en tout cas, hein, par rapport à des désirs qu'on a envie d'accomplir, mais là tout de suite dans l'instant présent, vous savez, la notion de plaisir, la notion d'avoir envie de se faire plaisir, que ce soit au niveau par exemple de la nourriture, que ce soit au niveau des achats compulsifs, des choses comme ça. Attention à ne pas dépasser vos limites. Prenez un petit temps, hein, avant de vous lancer dans quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein. C'est attention à la précipitation dans les prises de décision ici, hein. Donc ici on parle de désir, de but, de passion, de besoin et d'épanouissement. Donc lorsque ces énergies sont bien aspectées, lorsqu'on est à l'écoute de ces désirs profonds, mais pas forcément les désirs qui nourrissent l'ego, hein, mais les désirs qui nous nourrissent nous en profondeur. Là il va être question de mettre de l'énergie là-dessus, de mettre peut-être le focus, hein, sur ce qui nous épanouit, sur ce qui aussi nous ramène un peu plus de plaisir, nous ramène un peu plus de joie, hein, dans ce qu'on souhaite accomplir, dans ce que l'on fait, mais aussi dans ce que on veut voir venir plus tard. Voilà. Donc attention à ne pas se précipiter, à vouloir aller trop vite, à vouloir avoir les choses, vouloir voir... Ah oui, voir et avoir les choses rapidement. Comment je pourrais vous dire ça? Lorsqu'on va trop vite, souvent,
lorsqu'on sent en plus à l'intérieur de nous cette dissonance, en fait, on sent que quelque part on abuse un petit peu, on tire un petit peu trop sur la corde, ou quand on sait, je sais pas, on a envie de se faire plaisir, de s'acheter je sais pas, un truc qui coûte quand même pas mal d'argent, et on se dit oh là là, c'est peut-être pas le bon moment, mais qu'on le veut maintenant, vous voyez, cette notion d'enfant, c'est un petit peu l'enfant frustré qui veut les choses tout de suite et maintenant. Là, on vous dit attention à ça, parce on pourrait manquer de discernement hein, par rapport au jugement. On pourrait mal juger la situation et on pourrait prendre des décisions comme ça sur un coup de tête qui pourraient être difficiles peut-être à rétablir par la suite. C'est pour ça qu'on nous parle des responsabilités. En d'autres decks, on a les responsabilités qui nous parlent d'autodiscipline, assurantiabilité, épanouissement. Donc toujours pareil. Qu'est-ce qu'on peut gérer hein? L'autodiscipline, la gestion, le poids des responsabilités. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir prendre ce petit temps de réflexion pour se dire, bon, ok, oui, j'ai envie de ça, mais est-ce que là, aujourd'hui, tout de suite, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je peux pas attendre encore un petit peu, par exemple? Voilà. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ici avec l'oracle de Gaïa pour cette journée du vendredi 28, où je sens qu'on va vouloir... tout de suite, hein, ça va être assez... Ouais, il y a un besoin ici de se recentrer. Le jardin zen, refuge intérieur. Cette carte-là, elle nous parle de notre centre, de notre refuge intérieur, de notre zone. Vous savez, la zone, c'est le temple intérieur en fait. C'est la zone de sécurité où on se sent bien à l'intérieur de soi, avec soi-même, lorsqu'on se retrouve dans sa petite bulle, vous voyez, la petite bulle de protection. Donc là, on nous invite ici, par rapport à nos choix, nos désirs, à se recentrer dans cette bulle-là pour vraiment se poser les bonnes questions et à savoir si c'est vraiment nécessaire ou pas. Pas de précipitation, pas je dirais, d'emballement hein, dans une situation précise, parce qu'on pourrait nourrir des choses qui pourraient ne pas être justes pour nous. Voilà. Allez, on va regarder ce que nous dit ici l'oracle Murmure de Ganesh pour ce vendredi 28. Ah! Donc c'est une journée qui nous invite quand même à la persévérance. Donc on retrouve ce côté autodiscipline où il va falloir faire attention à ne pas se laisser emporter par le côté passion, le côté désir, le côté, vous voyez, les choses qu'on veut tout de suite maintenant, à vouloir accomplir quelque chose de trop rapide, de trop facile peut-être, ou de trop... attirant, voilà, hein, voilà, c'est quelque chose d'attirant, mais en même temps, il va falloir voilà, se centrer sur ce qui est nécessaire, vraiment. La persévérance, elle nous apporte aussi cette énergie de détermination, hein, cette énergie de courage, quelque part, où on ne baisse pas les bras. On continue à se diriger vers nos désirs, vers nos épanouissements, nos besoins, sans pour autant... baisser les bras trop vite, sans pour autant prendre de décision sur un coup de tête comme ça. Hein. Il y a cette notion de progression. On parle ici de raffinement. Ouais, moi j'ai vraiment le ressenti que pour certains, on va vraiment être attiré par des choses qui nous plaisent, mais le côté raffiné, le côté un petit peu luxe, un petit peu... tout ce que l'on trouve beau, tout ce que l'on trouve, je sais pas, il y a peut-être un attrait pour quelque chose, des objets de décoration, des choses comme ça, mais qui sont un petit peu inaccessibles quelque part, ou en tout cas, voilà, attention à ne pas... on peut être cette notion de dépense un peu trop facile aussi, hein, d'être tenté vraiment et de se dire, oh là là... Voilà, donc attention, il y a des choses ici qui méritent en tout cas d'être réévaluées à tête reposée. Bien, on va regarder ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du vendredi 28 mai. Hop. Un nouveau cycle, un nouveau départ, de nouvelles envies peut-être aussi. Il peut y avoir des échanges assez constructifs, en tout cas pour cette journée, où vraiment... on s'intéresse à de nouveaux sujets, à des choses passionnantes, voilà. Donc, nouveau départ, nouveau cycle, nouvelles énergies. Ok. On va regarder ici avec le tarot, et c'est The Light Seers Tarot. Allez, c'est parti. Pour
ce vendredi 28 au niveau de notre énergie d'action et activité. Oh, la 2 de coupe. Donc là, on est dans l'échange, comme on vient de voir ici, dans effectivement le fait de vouloir parler de nos désirs, de nos passions, de ce qui nous anime, d'être sur la notion de partage. Attention à ne pas s'emballer quand même, voilà, hein, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre ou de quelqu'un ici avec qui on a des échanges passionnants, voilà. On parle d'un nouveau cycle, hein, donc de quelque chose de tout nouveau ici. Ouais. Pour certains, on a un besoin effectivement de s'évader. 6 d'épée, pour moi, elle me parle d'évasion, elle me parle de fuite en avant, elle parle aussi d'avoir envie d'avancer et de quitter une zone de turbulence peut-être qu'on a traversée à un moment donné. Et là, on se concentre plutôt sur les désirs, sur les buts, sur les passions, sur le côté positif, sur un nouveau départ qui commence. Peut-être avec, alors si c'est au niveau professionnel, ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec... un collaborateur, quelqu'un avec qui on s'entend bien quand même, parce que la 2 de coupe, on est quand même sur la même longueur d'onde, hein, quand même, c'est assez fusionnel, on va dire. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, mais en tout cas, on a envie d'avancer ensemble ici. Hein. Donc ça peut être une envie de s'évader aussi, une envie d'aller un peu plus loin, hein, de partir. Attention, chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est la fougue, c'est le côté passionné, c'est la fougue, c'est l'instinct, c'est le fait ici de prendre des décisions sur un coup de tête. Donc attention, si vous êtes... Alors, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est peut-être qu'on va avoir envie de faire l'école buissonnière. On va peut-être pas avoir envie de travailler pour cette journée, d'appeler son patron, de dire « Oh bah non, là je me sens pas très bien, j'ai envie de me reposer » et en fait de partir en escapade à 2. Vous voyez un peu le genre ? Partir en week-end même, j'ai envie de dire. Y a un petit peu ça, hein, sur un coup de tête, comme ça. Voilà, les désirs. Moi j'ai envie de ça maintenant, tout de suite, allez go, j'y vais, et puis bah tant pis hein, pour le boulot, tant pis pour les responsabilités, tant pis pour l'autodiscipline. Voilà, donc attention quand même, j'ai envie de dire, attention, attention, effectivement. On a la 8 de denier ici en dos de deck qui nous parle d'effort. C'est quelque chose qui va vous demander un effort, c'est un investissement, c'est quelque chose peut-être où vous allez investir de l'argent aussi. Donc attention, ce désir-là fulgurant, cette envie de s'évader, cette envie de faire quelque chose ici, mesurez bien le pour et le contre. Voilà. N'ayons pas de jugement trop hâtif. Voilà, c'est tout. Il faut vraiment être centré. Pour prendre sa décision, on nous invite à écouter notre cœur, notre centre, à vraiment prendre une décision à un moment où justement on sent qu'on est au calme, apaisé, qu'on n'est pas sous le coup d'une émotion ou d'un désir comme ça, voilà. On nous parle de patience hein, avec cette 7 de denier. Donc là, il y a un investissement avec la 8 de pentacle qui nous invite à la patience et à la persévérance. Ça va pas, il peut y avoir des frustrations aussi, hein, parce que là on a tellement envie que les choses avancent, tellement envie de faire des, voilà, de se diriger vers quelque chose qui nous, vers nos désirs, vers, voilà, on a été tellement frustrés et tellement bloqués pendant un certain temps que là ça y est, on n'a plus envie finalement de patienter, hein. Et pourtant c'est ce qu'on nous demande de faire encore une fois, d'être dans cette notion de patience et attention à ces énergies qui nous tirent vers l'avant, mais de façon peut-être un petit peu trop brutal. Donc il y a peut-être une nouvelle opportunité ou un nouveau départ ici qui se profile à l'horizon par rapport à un projet, un travail ou peut-être au niveau d'un couple tout simplement, à laquelle vous allez avoir envie justement de vous y consacrer aujourd'hui et pas forcément d'avoir envie d'être dans l'investissement au niveau d'un travail ou quelque chose comme ça. Voilà, on a la tête ailleurs, on a la tête à l'évasion. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Au niveau relationnel, du coup, relationnel et sentimental, donc on a vu qu'on était plus tourné vers l'épanouissement, vers l'envie de faire des choses qui nous font plaisir tout de suite. Donc il peut y avoir des discussions. On parle de dialogue, de communication. Alors, pourquoi c'est à l'envers ici? Et nous avons la force. Force, courage. Il y a peut-être ici pour certains l'envie de parler d'un projet, de quelque chose que vous souhaitez faire, et l'idée d'avoir le courage en tout cas de l'annoncer ou d'en discuter, d'aborder certains sujets ici, des besoins.
peut-être tout simplement, vous avez peut-être des besoins, vous avez envie de vous épanouir, et là au niveau d'une relation, d'un couple, il y a quelque chose qui doit être abordé, mais j'ai le sentiment qu'il y a l'idée de redouter un petit peu cette discussion quand même. On a la papesse. Ok. La papesse c'est l'énergie qui fait appel à notre intuition, à notre sixième sens, à tout ce qui est de l'ordre du secret aussi, quelque chose que l'on a gardé peut-être pour soi. Pour moi, on parle d'un projet, d'une envie, d'un désir. Avec ce page de bâton, on est sur vraiment des énergies d'avoir envie de se lancer dans quelque chose, un nouveau désir, une nouvelle passion. Peut-être ça peut être tout simplement craquer sur un objet de décoration ou quelque chose ici qui engendre quand même un investissement. Et oui, c'est pour ça que ce dialogue il est redouté, parce que ça ne colle pas avec quelqu'un dans votre entourage. Il est possible qu'il y ait ce sujet, en tout cas ce désir, cette envie, peut générer en tout cas une dispute, un conflit ou un désaccord avec quelqu'un. Donc là, il y a l'idée ici de chercher peut-être une solution, une réponse ou quelque chose qui pourrait vous mettre un peu plus en confiance pour pouvoir être dans le dialogue, pour désamorcer quelque chose, C'est pour ça qu'on a la persévérance aussi. C'est-à-dire qu'on nous invite à ne pas baisser les bras par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas au travers d'une discussion. Si quelqu'un n'est pas prêt à écouter vos désirs ici, peut-être qu'il va être temps... Peut-être que ça va demander un peu plus de temps, un peu plus de patience, parce que ce chevalier de Pentacle nous parle de ça en fait. Il parle de patience, il parle de faire les choses petit à petit, doucement mais sûrement. Peut-être que vous avez envie de quelque chose tout de suite maintenant, parce qu'on sent vraiment cette notion d'impatience, et là on vous dit non en fait, on vous dit non, pas maintenant. Doucement, petit à petit, doucement mais sûrement. Alors on persévère. On est dans cette notion de patience où il va falloir encore fournir des efforts, mais que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc pour les personnes qui ont des projets, par exemple, de déménagement, de voyage, de mouvement vers l'avant, peut-être d'un investissement important au niveau des finances par rapport à, au foyer, à une maison, à quelque chose, là il y a une envie d'un désir, ou de nourrir un désir ou quelque chose de rapide ici qui peut ne pas être assouvi pour cette journée et qui peut générer des contrariétés ou en tout cas des conflits. Parce qu'on est vraiment dans le pentacle quand même. 10 de pentacle, c'est la sécurité matérielle, c'est réussir à atteindre un but et un objectif bien précis. Et on nous dit ici qu'on a encore besoin de temps, encore besoin de patienter. Donc c'est pas encore. Si vous attendiez par exemple une somme d'argent pour vous faire plaisir, on va vous dire non, pas maintenant. Voyez ? Donc c'est assez c'est assez contrariant, mais en même temps ça nous pousse un peu à nous recentrer et à revoir un peu nos désirs, les choses qui sont réellement importantes ou non dans ce qu'on a envie d'avoir tout de suite maintenant. Voilà. Intéressant. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop, avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 28 mai 2021. Ah, 3 de la pensée. Bon, ça va être compliqué. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, pour certains, il peut être question aussi de prendre conscience qu'il y a certains désirs que vous ne pourrez pas atteindre, en tout cas ici, maintenant, tout de suite. On sent que il y a des envies qui ne peuvent pas être assouvies parce que soit la personne en face de nous n'est pas du tout du même avis, tout simplement, on n'est pas sur la même longueur d'onde et du coup ça va pas dans le bon sens, soit on peut s'emballer un peu trop vite dans une situation, dans un rêve ou dans l'envie de faire quelque chose qui fait que on peut être déçu à un moment donné. Donc là on nous dit que oui, il peut y avoir effectivement un sentiment de déception qui peut arriver pour cette journée, mais on nous dit que le plus important c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on est déçu et que quelque part ça va nous ouvrir des portes sur autre chose finalement. Ça va peut-être redéfinir certaines priorités par rapport à nos désirs qui finalement sont peut-être pas si justes que ça, tout simplement.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tous les cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout bientôt.